Associé à Proud of You, numéro 6, que nous avons ici à l'image. On va écouter d'ailleurs ce qu'a dit tout à l'heure Gianluca Biotolini au micro de Guillaume Luix. Il nous a dit quelques mots au sujet donc de cette pouliche. Proud of You, bien couré à Fontainebleau pour moi, un peu plus mal la dernière fois, mais à 14 jours, une femelle un peu plus délicate. Aujourd'hui, avec un peu plus de gaz, j'espère une bonne course, mais elle est très dure la course. Vous ne pensez pas que l'engagement justement était un peu compliqué pour elle? Un peu compliqué, ce sont des bons pouliches, mais la pouliche c'est bien, j'espère une bonne course. Bon bah voilà, il espère une bonne course, nous dit Gianluca Bietolini, avec donc le bémol qu'il évoquait, c'est-à-dire le fait que l'épreuve est quand même assez ouverte. Donc voilà, c'est une course qui, il faut bien la décortiquer pour essayer de trouver la solution. Sweet Charity qui arrive là au rond de présentation numéro 2, c'est une belle chance également, bien sûr. C'est l'entraînement en forme de Nicolas Clément. C'est vrai qu'on a vu pas mal de pensionnaires de l'écurie de Nicolas Clément briller ces dernières semaines. Et Sweet Charity, écoutez, pour l'instant cette pouliche a couru 3 fois, 2 fois deuxième, 1 fois quatrième, donc on ne peut pas lui reprocher grand chose. Elle a fini 4e d'une listode lors de sa dernière tentative, c'était à Toulouse le 30 avril. Et voilà, c'est une perf qui était très, très correcte et dans un lot qui tient la route. Donc Sweet Charity la redescend de catégorie quand même, elle passe du niveau listode à une course E. Elle peut en profiter peut-être pour gagner. C'est ce que doivent penser d'ailleurs les parieurs qui l'ont installée favorite. De manière assez logique quand même, quand on regarde ces perfs, c'est la meilleure valeur handicap également. Elle est prise en 41,5 de valeur. Donc tout ça va dans le bon sens pour Sweet Charity, le numéro 2 qui vient d'être monté par son jockey. Pascal Barry est avec vous, Guillaume. Quel est votre avis sur sa course de rentrée où elle s'est classée 4e? Elle court pas mal, le terrain était très lourd si je me souviens bien, et elle avait été un peu fatiguée pour finir. La pouliche a progressé sur sa course, elle est bien. 2 ans, elle avait été bonne, elle avait montré des moyens dans des lots qui tenaient la route. Est-ce qu'elle est aussi bonne à 3 ans pour vous? J'espère bien, oui. Enfin, elle est battue par des bons chevaux, elle a rarement battu des bons chevaux. Vous pensez qu'elle peut gagner cette course avec un parcours fluide? J'espère. Merci. Voilà, Elide qui a couru pour sa rentrée très correctement, c'était le 1er mai à Saint-Cloud. C'est vrai que l'année dernière elle a fini 2 fois 3e, 1 fois 2e, cette année donc 4e. Elle tourne autour un peu du pot et aujourd'hui ça peut être l'occasion pour elle de briller. En tout cas vous le voyez, elle a une position quasiment de co-favorite avec le numéro 2 Sweet Charity. Elle est à 3 € Elide alors que nous avons 3,10 € pour Sweet Charity. Elide c'est le numéro 4, je le rappelle, Sweet Charity c'est le numéro 2. Alors que là nous suivons le numéro 6. Proud of You qui est en train de se diriger vers la piste. Et en piste on retrouve déjà Matara le numéro 1, 6,10 €. Alors Matara, c'est vrai qu'elle a un profil où on se dit qu'elle semble barrée quand même par plusieurs pouliches. C'est un peu le type de profil où on se dit c'est une pouliche qui peut prendre une place aujourd'hui, mais en tout cas à titre personnel je l'imagine plus pour une place que pour finir sur la plus haute marche du podium. Mais c'est vrai que c'est une pouliche en tout cas qu'on est obligé de garder, Matara, c'est certain. Guillaume, vous avez des infos sur Sweet Charity numéro 2 qui est actuellement co-favorite de la course. Oui, qui est monté par Stéphane Pasquier, qui m'a dit qu'il aimait bien sa pouliche. Toutes ses récentes sorties sont excellentes, et notamment les 2 de cette année. Il pense qu'un joueur un lot comme ça. Maintenant, c'est un lot qui en apparence comme ça est homogène. Il faut que tout se passe bien, fera un bon parcours. Mais Stéphane Pasquier se fait une première chance. Voilà, ce qui semble cohérent. On rappelle que donc Sweet Charity, voilà, ici, ce numéro 2, s'est montrée plutôt sérieuse depuis ses premiers pas. On rappelle aussi qu'elle évolue aujourd'hui sur 1600 mètres, alors qu'auparavant on l'avait vu sur des parcours plus longs, 2100, 1800, raccourcis donc avec l'ambition peut-être de s'imposer aujourd'hui et donc d'ouvrir son palmarès. Le numéro 5, Adbula, elle a fini 2 fois 5e en République tchèque. Et elle avait débuté à Strasbourg en étant bien battue l'année dernière, plutôt en début d'année je veux dire. Et aujourd'hui on va dire qu'a priori ça semble quand même très complexe. On doit pouvoir l'écarter sans trop de problèmes, le numéro 5, Adbula. Alors que là on retrouve le numéro 8, Zizvi. Pouliche qui défendra la Kazakh Bianco, qu'on a vu tout à l'heure à l'honneur avec Giagnard dans la 2e course. Zizvi a été supplémenté, Zizvi reste sur une 2e place à Saint-Cloud, c'était le 23 mai dernier. Peut relever qu'elle avait couru 2 fois auparavant à Chantilly et à Saint-Cloud. Pouliche qui donc sera a priori un second choix dans cette course, mais elle n'est pas inintéressante quand même. On la suit, la regarder alors qu'elle est en train de
se diriger vers les stalles de départ. Elle est munie d'un bonnet. Voilà, pouliche qui est montée par Tony Picon. Et qui est à une cote donc de 10 €, une cote un petit peu intermédiaire dans cette course. Alors, si on fait le point justement sur ces fameuses cotes, hein, vous voyez quand même que pour le moment, sur les 8 partantes de la course, on en a 8 partants et partantes, hein, parce qu'on a des pouliches en majorité, mais on a quand même des poulains. Dans la course, il y a 2 poulains en fait. Hein. Les poulains, c'est le 3, le Fortovo, et le 5, Adbula. Eh bien, on a donc actuellement 2, 4, 5 concurrents sur 8 avec une cote sous la barre des 10. Guillaume, des infos. Oui, pour le numéro 7, Sophonie, qui a couru 3 fois cette année, 4e, 4e, 5e. Freddy a dit que c'est une pouliche qui est honnête, hein, qui est valable, qui est en forme. Maintenant, le lot est peut-être un peu fort pour elle, donc il m'a dit plutôt pour une petite place. Ok, une place donc pour Sophonie, qu'on a retrouvé ici, regardez là. 2 fois 4e, 1 fois 5e, voilà ce qu'elle a obtenu comme classement en 3 tentatives. Il lui a manqué quelque chose pour finir sur le podium. Ça rejoint un peu ce que nous dit Guillaume à son sujet aujourd'hui. Donc ça fait partie des concurrents qu'on peut peut-être mettre en retrait dans cette course. On a le sentiment quand même qu'avec Sweet Charity et Elite, les numéros 2 et 4, on a 2 favorites qui sont plutôt assez cohérentes et qui semblent bien tenir la route. Voilà, le choix se fait naturellement sur ces deux-là. Sweet Charity donc raccourci aujourd'hui, hein, de 2100 à 1600. Et puis Elite qui vient de faire une rentrée plutôt convenable le 1er mai dernier dans un lot également correct. Donc ces 2 favorites retiennent l'attention en priorité. Après, c'est vrai que derrière elles, on a des pouliches comme Matara, le numéro 1, ou bien encore, pourquoi pas, Sophonie, numéro 7. Pour les poulains, le Fortovo, bah écoutez, je vous l'ai dit, il a gagné à Granville lors de sa dernière sortie, alors que là, à l'image, on a le numéro 1, Matara. Il a gagné à Granville, le numéro 3, le voici, le Fortovo. Auparavant, il avait pas mal couru à Deauville, à Maison Lafitte. Bon, bah, sa victoire à Granville, elle a été acquise très très facilement, donc ça c'était un très bel engagement a priori. Et c'est un poulain qui va être intéressant à voir évoluer aujourd'hui. On peut l'imaginer peut-être pour une place, une 3e place, pourquoi pas. Alors que là on retrouve Adbula, donc lui c'est le seul qu'on peut rayer me semble-t-il sans trop se poser de questions. Voilà, numéro 5 qu'on peut écarter apparemment sans être trop stressé. Le 8, 6 vies. On retrouve des images, hein. C'était il y a quelques instants au moment de son entrée en piste. Et on a commencé l'entrée dans les stalles. Guillaume, vous êtes comme moi, vous pensez que les 2 favorites sont quand même assez solides? Bon, je n'irai pas jusqu'à là, je dirais que ce sont des premières chances logiques, mais maintenant solides. Pas une certitude, c'est vrai qu'au papier, moi j'aime bien le numéro 2, Sweet Charity, hein, c'est comme le papier récent, les récentes sorties sont bonnes, contre des chevaux qui ont répété, hein, soit Warfly ou encore Appleby, hein, même si l'autre jour Appleby un peu déçu en raison du terrain, mais c'est vrai que les récentes tentatives sont quand même bonnes pour Sweet Charity. Voilà, Sweet Charity qui descend de catégorie aujourd'hui dans cette épreuve. Et on va bientôt partir, attention, hein, déjà pour ce 5e rendez-vous à Compiègne sur donc 1600 mètres. Et on s'élance donc pour cette épreuve réservée aux poulains et pouliches avec un bon départ au centre de Prodorfio, le numéro 6, Kazakh rouge et blanc qui est parti en tête. Bon départ également de Zisville, numéro 8, Kazakh Bianco, Kazakh blanc et jaune. Puis au centre également on a Elide, hein, le 4 qui va venir prendre la tête d'ailleurs de la course. Elide, le numéro 4 qui prend le commandement des opérations avec Christophe Soumillon, c'est la Kazakh de l'écurie Skymark Farm. À ses côtés donc le numéro 8, 6 vies. Juste derrière on a Prodorfio, le numéro 6, 3e position donc à la corde. À l'extérieur on a Adbula, le numéro 5. Derrière vous avez le 3, le Fortovo, Kazakh rouge. Au centre Matara, c'est le numéro 1, c'est la Kazakh du Cheikh Altani. Et puis nous avons Sweet Charity numéro 2, Kazakh jaune à l'arrière, c'est donc la favorite, hein, la co-favorite de la course. Et au dernier rang, le numéro 7, Sophonie, avec la Kazakh verte et mer, Kazakh bleu et blanc. On va pas très vite, hein, dans cette course. Et en tête, alors que nous allons bientôt sortir du dernier tournant, nous avons toujours Elite depuis le départ, le 4 devant le 8, 6 villes, le 6, 3e Prodorfio, avec Matara qui se rapproche au centre, le 5, Adbula qui est à l'extérieur toujours. Et nous sommes déjà à 500 mètres du poteau, avec toujours au commandement Elite, le numéro 4, avec le numéro 4 Elite au commandement, et puis 6 vies qui est à ses côtés, juste derrière Prodorfio qui
qui essaie de progresser et Sweet Charity qui commence à progresser au centre avec également Matara numéro 1. Nous sommes à 250 mètres du poteau avec toujours Elite qui essaie de résister à Sisvik, qui essaie de résister à Prodofio, qui essaie de résister à Sweet Charity qui progresse à l'extérieur. Et puis également au centre, nous avons le Fortovo qui se défend bien le numéro 3 avec Prodofio, le Fortovo qui a pris l'avantage, le poulain devant Prodofio qui se défend très très bien et le 2 Sweet Charity qui va conclure a priori troisième. Mais écoutez, c'est le Fortovo, l'un des deux poulains de la course, le numéro 3 avec Michael Barzalona qui s'impose, Guillaume. Exactement, succès numéro 3 qui s'impose et photo pointue pour la deuxième place. Entre côté corde, le numéro 6, Prodofio, pleine piste, le numéro 2, Sweet Charity, victoire du 3, photo 2 et 6 pour les places. Voilà le Fortovo qui venait de gagner à Granville. Et bien écoutez, voilà, il avait pas mal couru auparavant sur des hippodromes parisiens. Et puis là, il s'impose ici très correctement. On a vu Prodofio qui s'est bien défendu. Sweet Charity en dessous de ce qu'on espérait, numéro 2. Et puis une déception également avec Elide qui a mené, qui a eu plutôt un bon parcours semble-t-il, mais qui n'a pas été en mesure d'accélérer Amélie. Le Fortovo, Michael Barzalona, donc dans cette épreuve, c'était la 5e. On va se retrouver tout à l'heure pour notre prochain rendez-vous. Le prix de Champignol aux alentours de 15h45. Il y a toujours photographie entre le 6 et le 2, donc pour la deuxième place. Nous aurons bien sûr le résultat après.